Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire 2 mini-tirages. Et c'est peut-être sur une femme, une énergie féminine, peut-être sur vous, puisqu'on a fait choisir le jeu du féminin. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette femme, cette énergie féminine, cette personne Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Indépendante, toujours pareil. Toujours, peut-être je vais pas mettre la même, même vignette, je sais pas. On a encore une fois une femme ou une énergie féminine, une personne indépendante et accomplie et qui ne manque de rien, qui est peut-être dans une grande réussite, une réussite professionnelle, matérielle ou financière, dans un travail indépendant, une vie seule, une autonomie financière, et qui se sent accomplie au niveau matériel et dans ses projets, et qui ne manque de rien financièrement, et peut-être que du coup, un homme, une énergie masculine, une personne en face au niveau sentimental ne lui manque pas non plus, tout court d'être avec quelqu'un ou quelqu'un en particulier. Contrôlante, je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout, n'arrive pas à lâcher prise. D'accord. On a quand même cette femme ou cette énergie féminine qui aimerait que l'autre fasse quelque chose. Donc on a une femme, une énergie féminine qui n'a pas besoin de quelqu'un, notamment sur des plans matériels, ou qui n'a pas besoin de l'autre. L'autre, l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de lui, d'elle, ne lui manque pas. Mais la personne a quand même quelqu'un en tête, et il ou elle aimerait que cette personne, cet homme, cette énergie masculine, l'autre, fasse ce que cette femme, cette énergie féminine, cette personne veut. Cette femme, en fait, ici on a une femme ou une énergie féminine, une personne qui peut-être se croit tout permis, mais se dit, puisque je suis dans une grande réussite, dans une indépendance, je ne manque de rien matériellement, et l'amour ne me manque pas, ou une personne en particulier, ou une personne tout court, mais j'ai quelqu'un en tête, et de la même manière que je gère ma vie matérielle, j'aimerais que ça marche au pas, aussi, sentimentalement. On a peut-être cette femme, cette énergie féminine qui est un petit peu directrice, un petit peu dictatorielle, et qui se dit « je contrôle tout dans ma vie professionnelle, financière, matérielle, peut-être aussi sociale, amicale, familiale, je ne sais pas. Et du coup, je veux aussi contrôler ma vie sentimentale et la personne que j'ai en tête. » En tout cas, on a cette femme, cette énergie féminine qui ne lâche rien, ne lâche pas son contrôle, ne lâche pas... je sais pas, les clous de son travail, ou de vérifier les choses, ou de rester, de rester prévoyant, minutieux. On a cette femme ou cette énergie féminine qui n'arrive pas à lâcher prise, à se laisser aller, porter, à se dire bah, ça va, à se dire la personne, l'énergie féminine peut-être se dit n'arrive pas à se dire bah, c'est bon, maintenant je réussis, je manque de rien, tout va bien se passer. Non, la femme, l'énergie féminine, ici la personne reste méfiante, reste dans le contrôle pour être sûre que ça reste la réussite, l'indépendance, le fait de manquer de rien et la liberté affective, le fait de ne pas avoir besoin de quelqu'un ou de se sentir attaché en manque, en souffrance parce que quelqu'un n'est pas là, ou l'autre en particulier. Et l'énergie féminine ici n'arrive pas à lâcher prise et à se laisser un peu aller, porter. Créative. Je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. En même temps, on a cette femme, cette énergie féminine qui réussit peut-être dans un domaine créatif, artistique, d'indépendance, d'entrepreneuriat. Alors, il y a peut-être un travail indépendant, mais en plus, dans quelque chose de créatif, artistique ou spirituel ou aventureux, ou enfin quelque chose d'un peu d'avant-garde, un peu différent des gens. Donc, il faut encore plus vérifier, contrôler, il faut encore plus être dans les clous parce que c'est encore plus difficile d'être à son compte dans quelque chose de créatif
et de spirituel, de différent, ou d'une passion, un métier passion, que dans quelque chose juste pour l'argent. Donc on a cette femme, cette énergie féminine qui donc continue de vouloir réussir dans un projet métier, activité passion, ou alors décide d'investir son argent dans une création. C'est d'abord l'indépendance, l'accomplissement matériel, contrôle, la vérification pour garder sa réussite et sa liberté, et après investir l'argent obtenu dans un plan financier classique matrice, donc l'investir le temps, l'argent, l'énergie, surtout l'argent et la confiance en soi pour un projet plus créatif, artistique, personnel. Bon, dernière carte. On a quand même la femme, l'énergie fine, qui s'en fout un petit peu de l'autre, qui est en mode « ce serait bien que tu fasses ce que je veux, parce que je contrôle tout et je gère tout dans ma vie. Mais si t'es pas là, au pire, je suis concentrée sur mon travail et ma vie matérielle d'indépendance, et je fais mes créations, mes passions, et c'est pas très grave au pire. Si tu fais pas ce que je veux et que tu restes pas dans les clous, et que tu n'es pas comme un bon petit soldat, tout comme je gère le reste de ma vie, eh ben c'est pas grave, je continue mon travail, mes activités, mes passions, quoi. Je vais pas ne pas endormir et en chier une pendule, quoi. Donc on a la femme, l'énergie fine, qui peut s'en foutre aussi que l'homme, l'énergie masculine, soit fasse ce qu'elle veut ou pas. Elle se dit je veux que tu fasses ce que je veux et je lâche pas là-dessus, tu feras ce que je veux. Et bon, bah, s'il fait pas, bah, c'est pas grave, je suis occupée dans mon travail, mes passions, mes créations. Ou alors même une fois qu'il a fait ce qu'elle veut, je dis bon bah c'est bien, t'as fait ce que je voulais, allez rentre chez toi, rentre chez ta mère, va t'occuper de tes gosses ou va chouiner dans les chaumières. Moi je repars à mon bercail de travailler de mes créations là. Donc on a quand même une femme ou une énergie féminine assez expéditive sur le lien d'âme et d'amour, hein, en mode soit il fait ce que je veux, et où il dégage, et même s'il fait pas ce que je veux, au pire je m'en fous, et si même une fois qu'il a fait ce que je veux, peut-être que je m'en fous et je fais quand même ma vie, hein. Bon, alors c'est drôle. C'est très dictatorial, quoi. Mais c'est se faire respecter en même temps. S'il fait pas ce qu'on veut, bah, il dégage. Bah, je sais pas, on va accepter qu'il fasse pas ce qu'on veut et scoltiner une relation, un lien, un couple, une personne qui sert à rien pour remplir le rôle qui lui a été attribué pour faire ci ou ça. Bah, non, je crois pas, hein. Négative, ah ben voilà, bon, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Bon, on a cette femme, cette énergie féminine qui est assez négative sur sa vie sentimentale, hein, qui se dit, putain, mais il n'y en a pas un qui veut se comporter comme un bon petit soldat pour exécuter ce que je lui demande, tout simplement. Donc, la femme, l'énergie féminine est assez négative ici sur la relation, se dit, putain, il veut pas faire ce que moi je veux, hein. Alors, bon, il y en a, ça peut être... le général, classique, une femme classique, en général, c'est fais la vaisselle, passe l'aspirateur, occupe-toi des enfants, paye les factures en retard, range les papiers, bon voilà, des trucs, je sais pas moi, passe la tondeuse, voilà. Bon, mais ça peut être autre chose, ça peut être... exécute-toi pour faire, je sais pas trop quoi, de sexuel ou ou fais-moi un câlin ou bon viens, il faut qu'on ait une discussion là-dessus parce que j'ai besoin de ton avis j'ai besoin d'échanger avec toi. C'est quoi ton point de vue sur tel sujet là? Parce que j'ai entendu parler d'un truc, t'en penses quoi? Bon bref, donc ça peut être d'autres choses aussi, selon voilà. Donc, on a la femme, l'énergie féminine, qui se dit « Bon, ça marchera jamais avec l'autre, j'y crois plus, il veut pas s'exécuter dans ce que je lui demande de faire. » Mais ça ne marchera peut-être jamais avec qui que ce soit. Il n'y en a pas un qui veut s'exécuter pour faire ce que je veux. Ou alors ceux qui voudraient s'exécuter, ben, ils me plaisent pas, donc je vais pas prendre... ça va pas me plaire qu'ils s'exécutent sexuellement, émotionnellement. Ou de vie commune. Je vais pas non plus taper... voir chaque jour la gueule de quelqu'un que je kiffe pas, même pour des projets de vie commune, d'enfants, de je sais pas quoi.
Donc la femme, l'énergie féminine est assez négative sur son contrôle là, sur un homme, une énergie masculine, l'autre en face se dit il veut pas faire ce que je veux, ou lui il voudra pas faire ce que je veux, ou aucun voudra faire ce que je veux. Bon, l'énergie féminine, cette femme, cette personne, pourrait aussi être assez négative sur ses projets, en mode je vais pas réussir à contrôler le truc, à cadrer le truc là. Pour réussir, pour rester indépendant, libre, pour créer mes passions, pour voilà, obtenir ce que je veux, continuer de réussir, que les choses soient cadrées, que les choses soient carrées. La femme et l'énergie féminine est assez négative là, sur du contrôle, de la vérification, de la clarté, des choses carrées, de l'organisation. Carriériste, je m'investis dans la carrière, je veux aller au bout de mes ambitions. On a quand même cette femme, cette énergie féminine qui ne va pas se laisser aller et démonter et abandonner. La femme, l'énergie féminine ici, va continuer de travailler dans sa carrière, dans son travail, soit classique et à côté c'est un projet passion, un métier passion, une vie créative, bohème, des projets personnels, soit c'est directement lié. Alors on a la femme, l'énergie féminine, qui pourrait reprendre un travail peut-être salarié, pourquoi pas, à côté d'un travail indépendant, pour être sûr que tout soit carré, viable, tout ça, ou alors continuer de s'investir beaucoup dans ce travail indépendant ou s'investir beaucoup dans ce métier passion, c'est la même chose. Donc la femme, l'énergie féminine, reste carriériste là, hein, et investie dans son projet et veut aller au bout de ses ambitions et de son but financier, liberté, création, carré, organisation, etc. Et sentimentalement, l'énergie féminine veut continuer de chercher le numéro 1, celui qui remplira son rôle à merveille, ce qu'on lui demande de faire et qui s'exécute. Sans discuter. Donc, bon, écoutez, on a cette femme, cette énergie féminine qui gère sa vie sentimentale comme un plan de carrière. Voilà, je poste une offre d'emploi pour faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et peut-être pour ressembler un peu à ci, à ça, physique, mentale, activité, centre d'intérêt, tout ça, quoi. Voilà, donc peut-être l'énergie féminine décide de gérer sa vie sentimentale comme un plan de carrière, voilà, avec un partenaire, trouver le numéro 1 et qu'il remplisse à merveille ce job. Libre, je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté. Écoutez, on a cette femme, cette énergie féminine qui va apparemment prend bien les choses, se sent libérée. Alors soit il va se passer quelque chose et il y a une offre d'emploi, une proposition d'emploi sentimental avec un prétendant qui dit mais moi je m'exécute sans problème et tout. Et il plaît, cette personne, ce prétendant, cette proposition plaît tout à fait à l'énergie féminine physique mentale, donc se dit putain mais c'est génial, l'offre d'emploi est tout à fait remplie, je garde ce salarié, ce bon petit soldat, soit se dit c'est pas grave, au pire il y a personne, mais au moins on est libre. On n'est pas à scoltiner quelqu'un en prétendant que c'est un partenaire de vie, de projet ou de relation, et il fait pas ce qu'on lui demande et ce qu'on veut quand il faut. Donc au moins l'énergie féminine se dit peut-être. Alors est-ce que l'énergie féminine va se libérer de ce plan de carrière en mode c'est pas grave, je vais prendre au rabais, c'est pas quelqu'un qui me plaît ou qui exécute ce que je veux comme je veux. Tant pis, j'abdique, mais je crois pas. Je crois que l'énergie féminine va se dire mieux vaut seul et libre que mal accompagné de quelqu'un qui fait pas ce que je veux comme je veux. Et va prendre la vie du bon côté dans un célibat. Et dans ces projets, l'énergie féminine pourrait être libérée en mode au départ est très négative là, concernant l'idée d'être carré, concernant l'idée de ne pas arriver à rester carré, à rester focus, à réussir à gérer, à réussir à continuer de réussir, à être indépendant, à faire ce qu'elle veut, l'énergie féminine va être libérée. Alors peut-être qu'on a une femme ou une énergie féminine qui décide de reprendre soit un emploi salarié, soit de s'investir 2 fois plus pour pallier au manquement ou au pessimisme,
soit de se détendre et se dire, bon, après tout, on est libre, on est indépendant, on fait ce qui nous plaît, et puis on verra bien. Voilà. Au pire, on meurt, ou... Bon, bref. Donc l'énergie féminine va être libérée par une bonne nouvelle d'emploi, de réussite, de créativité, d'optimisme, soit prend la vie du bon côté en mode ben, on verra bien. Et puis, pas la peine d'être négatif, si pessimiste, de se dire que c'est si difficile et qu'on ne va pas y arriver. On verra bien si vraiment on n'y arrive pas, on ne réussit pas, on ne continue pas. C'est si catastrophique que ça. Alors, on va faire un deuxième et dernier tirage. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Le don. Alors, on a un homme, une énergie masculine aux cheveux blonds, et on a la femme, l'énergie féminine aux cheveux bruns. Pour moi, ça veut dire que ça, c'est le prince charmant, c'est la bonne personne pour l'énergie féminine, peu importe la couleur des cheveux, mais ça peut aussi vous représenter. Donc, on a un homme, une énergie masculine aux cheveux clairs, ou en mode prince charmant, la bonne personne, et on a la femme, l'énergie féminine, qui est très ancrée et qui sait très bien ce qu'elle veut. On a le 30, le 3, l'impératrice, féminin sacré. On a cette femme, cette énergie féminine, qui va voir qu'il y a un homme, une énergie masculine, qui lui fait un don, qui veut lui donner, qui dit « mais moi je suis la bonne personne pour toi, je suis le prétendant idéal pour ce que tu veux et ce que tu recherches. » Non, mais il n'y a aucun problème, moi je te donne ça et je m'exécute sans attendre. Que ce soit sur un plan sexuel, émotionnel, voilà, ou que ce soit sur un plan peut-être financier, organisation de vie, de couple classique, de vie commune, d'enfants, et voilà. On a un homme, une énergie masculine qui va offrir sa coupe d'âme, en tout cas proposer, faire un don à l'énergie féminine, et lui proposer son amour et sa candidature à cette femme, cette énergie féminine qui est une impératrice, qui est très ancrée, qui sait exactement ce qu'elle veut et pourquoi, et avec quel genre de type de personne. On a aussi la femme, l'énergie féminine, qui peut recevoir des dons, sinon, dans son travail, dans sa vie sociale. La femme, l'énergie féminine, reçoit des dons, est sponsorisée. Peut-être que la femme, l'énergie féminine, fait pitié, et on lui fait des dons caritatifs, là. On se dit, ça, c'est œuvre de charité, je donne. Alors, soit, peut-être parce que c'est une mère de famille, maman solo, donc voilà, soit parce qu'elle incarne le féminin sacré peut-être, c'est-à-dire la sensibilité, la créativité, le fait de s'écouter, le fait de respecter ses désirs, ses besoins, le côté spirituel ou la créativité, l'indépendance, la liberté. Donc on lui fait des dons, soit en tant que personne, peut-être avec des projets d'enfants ou seule, peut-être pour l'amadouer, peut-être aussi pour la séduire, des dons, des petits cadeaux, soit parce que on loue, on respecte ses valeurs sociales, intérieures, altruistes ou de créativité ou de liberté. Le respect. Alors, on a le 21, le monde énergie des taureaux, taureaux, lions, scorpions, verseaux. Alors, on a un homme, une énergie masculine, là, il se retourne encore vers la femme, énergie féminine. Où qu'elle soit, il revient. Elle est là, t'es là, t'es à gauche, je te donne. T'es à droite, je te donne. C'est pas une question de bord politique, mais peut-être même. Tu votes à gauche, je te donne. Tu votes à droite, je te donne aussi. Je te donne dans tous les cas. On a un homme ou une énergie masculine qui veut donner à cette femme, cette énergie féminine, où qu'elle soit, et peu importe de quel bord peut-être politique ou d'idées ou de projet elle soit. Donc il l'aime vraiment, il dirait... mais ici on a les cheveux clairs, ici il est un peu plus roux. Est-ce qu'il ne donne pas à une autre personne? Il dit « Attends, je te donne à toi, mais je donne à l'autre aussi. » Mais peut-être ma femme, elle me demande les mêmes choses. Ou alors elle lui demande des choses différentes. Par exemple, l'énergie féminine lui dit « Exécute-toi sexuellement, sentimental. » Et sa femme, elle lui dit « Exécute-toi financièrement et les enfants, la vie commune et les tâches ménagères. » quoi. Et elle tombe du jardin. Quoi. Donc,
il se dit, bah, soit il donne à deux femmes, deux énergies féminines, deux personnes dans la même ambiance. C'est je suis au four et au moulin, je suis de tous les côtés, soit à deux ambiances différentes, quoi. Alors, il y a une question de respect. Là, on a la femme, l'énergie féminine, qui le regarde en mode, vas-y, baisse les yeux, respecte-moi quand même. Respecte mon autorité. Donc, je sais pas si c'est... Pourquoi ce tirage me fait rire, mais bon, on va voir. C'est très drôle. Bref. Donc, soit c'est la conjointe et il dit, hey, oh, respecte-moi quand même. Alors, ici, on a un renard. Et ici, on a des cigognes. Peut-être c'est sa conjointe qui est brune aussi, ou qui pense être ancrée. Elle sait ce qu'elle veut. Bah oui, mais d'accord. On a peut-être un homme, une énergie masculine qui est partagée entre deux femmes qui savent ce qu'elles veulent, mais deux choses différentes. En général, la conjointe, qu'on appelle la tierce, elle, c'est mariage, enfant, vie commune, contrat, crédit, tâches ménagères et papier. Et la femme, l'énergie féminine, là, pour qui je fais des tirages, vous, c'est juste l'amour, quoi. Mais comporte-toi bien. Alors, la conjointe, je peux pas dire la tierce, elle apparaît pas comme blonde. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait pourquoi elle l'a employé. Elle sait très bien pourquoi elle l'a employé à la base. Mais lui, regardez, il monte son huc, il monte son boule et il est en mode renard. Il est en mode, je sais pas si j'ai envie de continuer à faire ça. Elle dit, respecte-moi, baisse les yeux. On est mariés, on a des enfants, on habite ensemble. Je t'ai employé pour ça. Et lui, il est en mode, mais t'es sûr, tu veux pas qu'on couche et tout? Et peut-être il est en mode renard, il veut se barrer. Et du coup, c'est pour ça qu'il va vers l'énergie féminine en mode, toi, tu me demandes, c'est un paradis ce que tu me demandes. Ou pas, hein, parce qu'il y a des gars qui sont dominants et on leur dit pas ce qu'ils doivent faire. Hein. Voilà. Par contre, ça les dérange pas de faire le larbin à la maison. On va les habiller en soubrette. Là, ils passeront l'aspirateur. Peut-être on voudrait les deux. Est-ce qu'il peut pas et faire la soubrette et s'habiller en soubrette, passer l'aspirateur et nous ken correctement pour notre plaisir après. Aïe, 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 on va peut-être pas trop en demander non plus, quoi. Ce serait un peu abusé. Mais ça, c'est le fantasme peut-être des gars. Ils se disent, c'est elle qui s'habille en soubrette, qui fait le ménage et je la ken. Mais il y a des gars qui sont sur d'autres ambiances, d'autres personnes. Donc, bon, vous adaptez qui est qui. Mais bref, du coup, on a la conjointe, que je peux pas l'appeler la tierce, parce qu'elle elle n'est pas destinée à lui. Il est employé dans ce elle avait posté une offre d'emploi. Mariage, enfant, vie commune, crédit, tombe de la pelouse et partage des tâches ménagères et voilà. Alors, du coup, elle se fait respecter. Mais peut-être qu'elle lui a dit, non, mais moi, je veux de la sexualité. Peut-être. Alors lui, il se partage entre deux femmes qui sont là, deux personnes, en mode... les deux, elles veulent la même chose. Elles veulent, non, mais moi, je veux que tu te comportes bien sexuellement, tendresse, discussion et respect, et pas de ghosting le lendemain, là. Bon. Alors, là, oula. Bref. Donc, la jouissance de 11. C'est le pendu qui m'a fait choisir ce jeu. Écoutez, peut-être on va repartir sur les tirages chauds, quoi. Il va falloir que je me fasse respecter par les charros qui traînent ici, qui reviennent. Il va falloir que je les bloque. Ça va, ça passe, quoi. C'est chiant, mais bon, parce que ils feraient pas ça si c'est des gars qui parlent de ça. Ouais, parce que quand c'est une femme, voilà, quoi. Mais en fait, eux, ils adoreraient qu'on leur demande peut-être de faire des trucs. Ou alors ils sont deg parce qu'en fait, personne ne veut de leur domination. Ouais, non, pas du tout. Donc, bon... Donc c'est frustré. Donc on a la jouissance, on a le 11, justice, énergie des balances. Bon, on a toujours ce personnage cheveux clairs avec cette femme brune. Donc pour moi, ici on a un prince charmant et de tous les côtés et de tous les fronts, peut-être avec la même femme. Hein. Il n'y a pas de tierce peut-être. Et il est en mode... Bon, alors... Bon, il y a une notion de prendre du plaisir, mais... On ne sait pas trop. Est-ce qu'il veut prendre du plaisir avec cette femme ou est-ce qu'il en prend quand même avec la conjointe? Parce que pour moi, il y en a une qui lui demande juste de l'amour. En mode, vas-y, offre-moi ta coupe d'amour. Bon, il y en a qui disent, l'amour, offre-moi ton engagement. Je veux une bague et un contrat. Il y en a qui disent, offre-moi juste ton cœur, ton corps, hein, ton âme. Mais après, ton fric, tu peux le garder, ton annulaire... sans bague, et tes gamètes pour des gosses, j'en ai vraiment rien à foutre. Et ton plan financier,
de vie commune. Bref. Donc, mais moi j'ai l'impression qu'on a un homme, une énergie masculine, là, le plus blond, là. Le prince charmant de l'énergie féminine qui ne veut que l'amour. En mode, est-ce que tu vas me traiter comme une reine, mais physiquement, émotionnellement, intellectuellement, et de loyauté, de respect et d'âme, d'équité. Et peut-être que oui. Et après, ouais, mais putain, merde, je suis quand même avec une tierce que je peux pas appeler la tierce. Ce n'est pas la bonne personne. Elle m'a employée pour un emploi que je pensais vouloir faire. Mariage, enfant, vie commune, crédit, compagnie. Et elle me demande du respect. Elle me dit, baisse les yeux et reste là. Tu t'es occupé des enfants, de l'argent, des trucs. Respecte-moi, c'est respectable ce qu'on a comme contrat, comme projet. Alors du coup, bah, peut-être il est obligé de coucher avec. Oh là là, il se sent obligé de coucher avec. Et c'est elle qui vient vers lui peut-être maintenant, pour vérifier qu'il est toujours sous son emprise sexuelle. Et peut-être l'un dans l'autre, il se dit, enfin l'un dans l'autre, il se dit, bon, c'était pas si mal, même si au départ j'avais pas trop envie, je suis en mode, vas-y, baisse les yeux et tout. Enfin, elle me dit, baisse les yeux. Et parce que je suis obligée par les contrats, mais peut-être que finalement c'est pas si mal. Elle couche quand même avec moi, et on est dans des contrats, ça m'apporte des trucs financiers, et je me fais respecter socialement, parce que socialement je suis mariée, des enfants, vie commune, et je suis pas juste ce qu'il dirait le toutou, le chien-chien, le toy-boy de cette femme, cette énergie fine qui se prend pour une impératrice, pour une reine, et qui me demande de me soumettre, à lui donner ce qu'elle demande, sexuel, émotionnel, et quand elle veut, et comme ça. Qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi qui est respectable, en fait? Est-ce qu'il préfère être un soumis sexuel, émotionnel, intellectuel, un très bon homme de compagnie, comme il y a des bonnes geishas et escortes gratuites? Parce que là, on lui demande que ce soit gratuit en plus. Hein. Je vais pas te payer, c'est toi que tu es content d'être là. Ou est-ce qu'il trouve que c'est plus respectable, la conjointe avec les contrats, qui est brune aussi, enfin brune ou pas brune, hein, qui elle, pour elle, c'est respectable, et c'est pour ça qu'elle l'a employé. Elle a passé une offre d'emploi, elle a dit, moi je mariage, enfant, vie commune, maison, plan de retraite. Il a dit, ok, génial. Et de temps en temps, elle couche avec. Elle lui dit, respecte-moi, remplis tes engagements, et vas-y, viens couche avec moi, parce que je vérifie que tu es sous mon emprise et tu me kiffes. Mais il y a peut-être un rééquilibrage, je ne sais pas s'il s'éclate quand même. Est-ce qu'il s'éclate? Peut-être il s'éclate, il se dit, est-ce qu'il se permet de la dominer? Je sais pas s'il se permet de la dominer, il se dit, c'est quand même la mère des enfants, elle me dit, baisse les yeux, elle me dit, t'as pas payé. Peut-être qu'en plus, je suis ni dominant, ni soumis, je suis d'accord à son bon vouloir quand elle a envie, pour vérifier que je suis bien là, sous emprise et prêt à continuer de remplir mes engagements. Et est-ce qu'il veut autre chose comme dynamique de jouissance, de relation, de plaisir amoureuse, quotidien et loisir? En tout cas, la femme, l'énergie féminine. Pour moi, ici, l'impératrice, ici, n'est pas la mère des enfants. Il y a soit l'impératrice, on peut l'interpréter comme la mère des enfants, le parent de l'enfant, soit le féminin sacré. La vraie femme sacrée, c'est pas celle qui fait des enfants et qui a besoin d'un mariage et d'une sécurité matérielle et physique. C'est celle qui se fait respecter en mode respecte-moi. Tu me respectes comme ton égal et tu te comportes bien et tu fais ce que je te demande, sinon je trouve un autre pour mon plaisir, tu vois. Sinon, j'ai pas besoin. Moi, je me respecte, ouais, je suis une reine, je suis une impératrice. Tu crois que j'ai besoin, en fait, de ton argent, d'avoir des enfants pour un sens à ma vie, de ta sécurité au quotidien? Non, je me fais respecter dans ma vie, je gère ma vie, j'ai du sens à ma vie, et si je veux des enfants, j'en ai moi-même solo et je les élève moi-même. Donc t'es là pour ce que je te demande d'être. Sinon, on peut être coparente avec des copines, hein, ou voilà quoi. Donc bref. Donc t'as un truc différent des meufs, des copines, c'est que t'es un gars. Je préfère ça. Voilà. Voilà, physiquement. Voilà. Donc. Et puis, tu as une pensée intellectuelle d'homme. Donc peut-être on peut avoir des discours, des discussions qui changent de mes discussions avec mes copines. Tu as un autre point de vue, ça peut être peut-être pas trop con. Peut-être aussi tu peux apporter
un peu de culture masculine, quoi. Donc là, c'est un tirage très femme-homme, mais on pourrait inverser. Ça pourrait être un homme, une énergie masculine. Ça pourrait être un homme qui voudrait une femme, lui, alors, je sais pas s'il la voudrait soumise. Peut-être s'il se dirait, moi je veux une femme, je veux qu'elle apporte des choses de femme pour des discussions. J'ai bien envie de savoir un petit peu comment ça se passe du côté des meufs. Là, j'ai envie d'entendre parler de maquillage et de... Et je veux qu'elle s'habille comme une soubrette. Bon, pourquoi pas, hein, j'en sais, peut-être il pourrait dire ça. Mais je ne veux absolument pas de mariage, de vie commune et d'enfants. Bon. Franchement, faut que la femme... déjà, je crois qu'il voudrait juste coucher et la dominer en soubrette. Je suis pas sûre qu'il voudrait discuter avec pour savoir si c'est intéressant, les discussions féminines sur le vernis à ongles ou même le côté... guidance spirituelle et psychothérapie, quoi. Mais bon, donc je crois que c'est plutôt sympa. C'est plus sympa dans le côté où c'est la femme qui est l'énergie féminine, l'impératrice. Bref, donc l'énergie féminine, donc, qui est l'impératrice du féminin sacré, qui n'est pas la mère des enfants, et l'autre n'est pas une tierce. Elle est dans son bon rôle. Elle a posé une offre d'emploi de partenaire de vie. Il y a répondu. Jusqu'ici, ça lui allait très bien. Elle n'est pas méchante et tierce et mauvaise personne. Bon. Alors, on a quotidien et loisirs. On a le 49, le 13, la mort, énergie des scorpions. Bon, déjà, on a cette femme, cette énergie fine, l'impératrice, là, qui, lui, il a offert sa coupe d'amour. Il veut lui offrir son amour. Il dit, moi, je t'offre mon corps, ouais, je coucherai avec toi comme tu veux, je serai tendre, je te donnerai mon amour, mon cœur, mon âme, ma loyauté, je serai ton chevalier servant et tout. Bah, franchement, l'énergie féminine sacrée ne se laisse pas pris. Elle dit, tiens, ta coupe d'amour, je l'ai prise. Voilà. Je bois mon verre de vin avec. Alors lui, il lui a donné, et il ne peut pas le reprendre. Depuis qu'il lui a dit, t'es mon grand amour, la femme de ma vie, ma flamme jumelle, mon amour destiné, l'énergie féminine dit, tu m'as donné ton cœur. Moi, je le garde, hein. Alors, l'énergie féminine en profite ici. Il y a une transformation. Maintenant, l'énergie féminine, c'est son quotidien, c'est son loisir, c'est son jeu, son amusement personnel au jour le jour de se dire, bon, écoute, tu m'as donné ton cœur, c'est bien, je le garde, voilà, je m'en amuse chaque jour de voir que tu voudrais le récupérer, mais pour le donner à qui? À dire à ta spé de condrefait, à ta grognasse, qui est en fait juste ta femme. Voilà, tu voudrais finalement le redonner à elle, ou tu voulais le donner à une autre, ou tu voudrais supprimer les paroles que tu as eues en me disant que j'étais la personne à qui tu allais donner ton cœur, ton corps, ton âme et ta loyauté en équité, enfin ton vrai amour en fait, et pas des contrats et tout. Et il voudrait le reprendre. L'homme, l'énergie masculine, voudrait reprendre son cœur qu'il a donné à la femme, l'énergie féminine, et la femme, l'énergie féminine, dit non mon chaton. Tu reprends pas, je le garde, je m'en amuse chaque jour, je m'amuse chaque jour de voir que tu aimerais revenir sur tes paroles, que tu aimerais peut-être le donner à l'autre ou à une autre, ou faire croire que j'ai oublié. Et puis quand tu seras disposé à passer un bon moment, comme tu avais promis de le faire, eh bien écoute, on boira pas non pas à ta coupe d'amour et à ton sang et à ta vitalité, mais un verre ensemble et puis voilà, on fera ce qu'on a à faire et on se détendra et on sera très, très content de tout ça, peut-être. En tout cas, l'énergie féminine ici sacrée s'en amuse maintenant, est en mode, écoute, moi je suis une reine, je mérite qu'on me respecte. Un jour, tu as dit que tu me donnerais ton amour, que c'est à moi que tu le donnerais, ton vrai amour. Je t'attends. Et là, en attendant, je bois à ta santé, mon petit chaton. Et je m'en amuse chaque jour de voir que toi tu aimerais reprendre en mode non c'est pas vrai, j'allais pas te donner ton amour, c'est pas à toi, je repars en arrière, non tu as trop bonne mémoire, tu m'as cru sur parole, ah comment je fais, ah peut-être que du coup j'ai l'impression que je peux moins le donner à ma femme, elle se doute de quelque chose, ah du coup je baisse les yeux devant elle, elle me soupçonne et après elle doit vérifier que je la kiffe, alors qu'elle est toujours, je suis sous son emprise et alors elle couche avec moi mais j'ai quand même moins envie que elle a envie et tout, donc bon. Rends-moi ma coupe d'amour, comme ça je pourrais un peu le garder et un peu me dire que je suis bien dans mon couple là et que je prends du plaisir. S'il te plaît, rends-le-moi.
On a travail et études. Ah, ça se négocie, on est dur en affaires. Alors, travail et études. On a le 48, le 12, pendu, énergie des poissons. On a la femme, l'énergie féminine, qui pourrait donner, rendre en mode, bon vas-y, je te libère de ce lien karmique, de ce lien d'âme. On va dire que tu étais un sale menteur. On va dire que tu voulais un jour me donner ton amour, ton cœur, ton âme en loyauté, pas pour des contrats, pas pour la tasse-paix, pas pour les je sais pas quoi, mais vraiment d'amour et de loyauté. Ah, j'étudie le fait de te libérer de ce lien d'âme. Pour l'instant, je garde ton cœur, je sirote ta vitalité, et c'est à l'étude de te le rendre. Parce que pourquoi l'énergie masculine veut le récupérer? Franchement, juste pour les contrats avec la tierce. Il se dit, mais elle est en train de se douter de quelque chose. Tu te rends pas compte qu'elle est en train de se douter que finalement, peut-être que je ne l'aime pas vraiment. Finalement, peut-être que on va peut-être se séparer. Peut-être que, je ne sais pas si j'ai envie. Alors lui, il étudie le fait aussi. Chaque jour, il travaille. Ah, peut-être, il se sent bloqué. Alors, il se sent bloqué, il est le cul entre deux chaises. On a l'homme, l'énergie masculine, il se sent à la fois bloqué dans le lien d'âme et d'amour avec l'énergie féminine, où il lui a dit qu'il lui donnerait son cœur et que ce serait à elle. Il se dit, putain, mais j'ai l'impression que j'ai fait une promesse éternelle et je suis lié par un lien d'âme et karmique éternellement. Et à la fois, il se sent bloqué dans les contrats avec l'énergie féminine. Il y a les diplômes, là. Il y a le contrat de mariage, il y a les enfants qu'on a eu, qu'on a reconnu, il y a la maison, il y a l'entreprise familiale, la SCI en commun, là, je sais pas ce qu'il a là, son truc son couple là à la ville, on est le couple d'entrepreneurs phares, on a notre boulangerie, je ne sais pas ce qu'ils ont ensemble, bref. Et mais il se sent bloqué avec, et il veut pas la laisser partir non plus. Il sent que l'énergie, la conjointe, elle le tient avec ça, elle le tient avec les contrats en mode, vas-y, baisse les yeux, respecte-moi, moi je suis ta femme, on a des enfants, on habite ensemble, on a un crédit immobilier, je suis un partenaire à mi-part de l'argent de l'investissement. Je sais pas si je te libère, Alors, peut-être la tierce ici, c'est elle avec un autre lien. Ah, il y a un autre lien qui veut d'elle, et elle fait la masculine avec. Ah, c'est possible que l'énergie tierce, la conjointe, elle n'est pas méchante avec l'énergie masculine, c'est juste qu'ils étaient mis d'accord sur des contrats. C'est lui qui a voulu cette offre d'emploi. Alors, c'est comme dans un CDI, il dit, je sais pas et tout. Mais tu as des avantages et des inconvénients. Hein. Après, il faut que tu trouves un autre poste, ou que tu partes sans rien, ou que tu aies mis d'argent de côté, ou... Même des fois, les entreprises ne veulent pas que tu partes, il faut que tu trouves un remplaçant, ou que tu fasses une procédure parce qu'on avait compté sur toi, ou tu devais remplir la mission, tu avais 3 ans, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Donc, ils s'étaient mis d'accord, et elle a peut-être un autre prétendant, et elle est masculine avec, c'est-à-dire elle est en mode, vu que là, elle se fait respecter par l'autre, elle croit qu'elle veut aussi se faire respecter, dominer la relation, et ne peut-être pas trop coucher avec l'autre personne qui vient vers elle. Mais l'autre énergie masculine, l'autre prétendant, lui, c'est une énergie féminine, et lui, il veut coucher. Il dit, mais moi, j'en ai rien à foutre que tu sois avec ton conjoint, là. Et tu vas pas faire la fière avec moi. Hein. Moi, je veux coucher avec toi, toi, t'es dans ton plan financier marital. Donc, tous les deux, ils sont cul et chemise dans des contrats. Et ni l'un ni l'autre veut lâcher. Je sais pas si lui, l'énergie masculine, veut pas lâcher parce qu'il se dit, ma femme, elle va se faire ken par un autre, donc c'est de l'ego. Ou alors, je sais pas, c'est pour les contrats, les papiers, l'argent. Ou si c'est elle qui veut pas lâcher parce qu'elle se dit, ouais, mais lui, il me respecte, il baisse les yeux, alors que l'autre, j'ai l'impression que je crois que je voudrais dominer, contrôler la relation, mais lui, il en a rien à foutre, il me saute dessus, et j'avoue que je suis pas forcément contre non plus, mais j'ai pas trop l'habitude. Moi, j'ai l'habitude que c'est moi qui décide quand on a des relations sexuelles, comment ça se passe, et l'autre, il voudrait du plaisir, et que je lui en donne, alors... Bon, en tout cas, l'énergie tierce, pour moi, enfin la conjointe, continue quand même de vouloir récupérer l'énergie masculine de conjoint pour 2 raisons. Premièrement, les contrats. Deuxièmement, 3 raisons même. Les contrats, le respect, parce qu'il est dominé avec elle, il baisse les yeux. Et troisièmement, pour éviter d'être avec l'autre lien qu'elle maîtrise moins.
et qu'elle maîtrise moins émotionnellement, relationnellement parlant, et aussi qui va lui demander de l'épanouissement sexuel, et elle sait pas ce que c'est. Elle sait pas, puisque là, c'est en mode, c'est quand moi je décide, et lui, de toute façon, il le fait parce que je lui ai demandé, parce que je vérifiais à un moment donné qu'il voulait bien, quoi. Qu'on est quand même un couple, ou qu'il va rester, quoi. Je le tiens par ça. Un homme, on le tient par la sexualité, la cuisine. Bon, je suis dans les contrats, et puis de temps en temps, je couche avec, mais pas pour vraiment qu'il ait du plaisir. Donc, peut-être elle se sent un peu... Elle sait pas trop avec un autre lien. Elle se dit, mais moi, je sais pas donner du plaisir. Je sais faire style d'avoir envie pour remplir des contrats et une tâche. C'est une tâche comme une autre. Voilà, c'est coucher avec mon conjoint parce que je crois qu'il a envie, ou parce que de temps en temps il faut le faire, ou pour vérifier que j'ai toujours mon emprise sur lui et qui dit pas non, mais pas pour que l'autre prenne du plaisir. On a l'harmonie. On a le 37, le 10, roue de fortune, énergie des Sagittaires. Déjà, sachez que l'énergie tierce, la conjointe, l'autre lien d'âme prétendant, ils s'accrochent. Et d'ailleurs, ensemble, c'est le bon couple. Ils sont le vrai couple flamme jumelle, âme sœur destinée. Le changement, c'est que, lui, il accepte d'être dans un truc peut-être un peu moins sexualisé. L'autre lien, le prétendant, il accepte de plus être dans l'amour, être patient. Et la tierce, elle commence à se laisser prendre au jeu en mode je vais moins dominer cette relation, mais je sens qu'il est plus calme, il est moins fougueux, il est plus patient, il veut que ce soit une histoire d'amour. Alors je me laisse porter, ça va être l'harmonie entre nous. Donc pour moi, en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours la tierce, c'est souvent une femme. Il faut qu'elle accepte qu'il y ait un autre gars, qui la kiffe, qu'elle kiffe. Et même si ça lui fait peur, et elle se dit, ouais, mais bon, ça va, c'est pas que pour coucher, il m'aime aussi. Et il est patient. Et il n'est pas jeune fougueux qui veut... voilà. Donc, du coup, vu qu'elle va être avec l'autre, elle va se dire, là, c'est le vrai amour. C'est plus naturel que là, c'est contractualisé et respecte-moi mon autorité. Je vais du coup lâcher lui, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? On sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La protection. On a le 25, le 7, le chariot, la victoire. C'est marrant. Parce qu'ici, le personnage qui va vers l'autre est une femme, et le personnage qui la gueule est l'homme. Donc en fait, ici, la femme, l'énergie féminine, l'impératrice qui sait ce qu'elle veut. En fait, c'est une énergie va devenir de plus en plus énergie masculine ancrée, alors ça peut être financier ou de confiance en soi, pour protéger l'énergie masculine qui va aller vers elle, en fait, qui va la protéger, qui va le protéger. Enfin, pour moi, c'est une femme qui protège un homme. Bon, on pourrait inverser. Il y a sûrement des gars qui se frottent les mains, qui sont en mode « Oh là là !» le masculin tradit qui espère que sa soumise femme... parce qu'elle lui a dit « je te donnerai mon amour et tout ». Et elle, son conjoint, se barre avec une autre qui va lui donner plus d'amour. Bon, peut-être ils espèrent, mais moi je pense que c'est plus une femme. Forte, ancrée, qui va protéger l'homme, qui va revenir vers elle, qui va se laisser être beaucoup plus féminin, sensible. Il avait dit, il va faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Hein. Il avait dit « je te donnerai ma coupe d'amour, mon cœur, mon âme, ma loyauté ». D'accord, ok, je le garde, je t'attends. Ah non, rends-le-moi parce que ma femme, elle soupçonne un truc, je suis tenue par les contrats. Mais ta femme, t'es tenue par les contrats le temps qu'elle veut te tenir, et après, elle, quand elle se fera tenir et prendre par un autre, gentiment, parce qu'il l'aime aussi, il veut pas juste la ken, elle te lâchera les contrats, elle en a rien à foutre. Hein. Vas-y, j'en ai rien à foutre de divorcer, les gosses, la baraque, allez. Dégage. Et là, il revient. Oh là là, elle m'aimait pas vraiment, en fait. Mais bien sûr que non, elle t'aimait pas vraiment. Elle te dit, baisse les jeux, respecte-moi. Même pas dans des petits jeux sexuels, parce que vous aimez bien ça tous les deux. Non, parce qu'il y a mariage, enfant, vie commune, contrat. Et elle vient coucher avec toi pour vérifier que t'es sous emprise, ou parce qu'elle se dit, ah tiens, il doit avoir envie. Là, c'est dimanche après-midi, ça fait une semaine, voilà. Enfin, voilà quoi. Une femme normale dans un couple, en fait.
marital, financier, classique. La plupart des femmes sont comme ça dans leur couple, hein, de mariage, enfant, vie commune. Mais il faut bien survivre, donc tu ne tapes pas le gars que tu veux. Le gars que tu veux, il veut même pas faire ça avec toi. Parce qu'il te dit, je vais te donner tout mon amour, et il se dit, notre projet n'est pas d'avoir mariage, enfant, vie commune. Peut-être même toi, t'es même pas au courant au départ. Tu dis, ah bon, et tout? Ah non, c'est pas ça notre projet. Ah bon? Non, ça, tu vas te l'offrir toi-même. Et moi, je viendrai pour te donner du vrai amour. Donc, du coup, l'énergie féminine ancrée va accueillir l'énergie masculine qui va se blottir dans ses bras en mode « Eh, m'aimais pas, en fait !» Bien sûr que t'aimais pas, mon chaton. Qu'est-ce que ça en bat les steaks de ta gueule? C'était pour des contrats, des enfants, de la sécurité. Croire que les hommes veulent la sexualité comme ça. Il y a un timing, un moment et un machin. Et puis voilà, bon, bref. Donc l'énergie féminine va avancer avec l'énergie masculine, l'accueil en mode mais vas-y mais viens quand t'auras compris. Mais lui en fait le truc c'est que lui il veut pas lâcher en premier. Je crois que c'est elle, c'est la tierce, c'est elle qui décide. C'est elle qui décidera quand il y aura le divorce, la garde des enfants, la séparation. Pourquoi? Après il est pas si con. Parce que elle va lui faire la misère. Parce que les gars ils sont pas très intelligents en général, ils ont pas trop regardé les petites lignes, les contrats. Ils vont mal passer aux yeux de la société pour la garde des enfants, des trucs comme ça, quoi. Donc, du coup, c'est elle qui décide. Quand elle dit baisse les yeux, tu respectes-moi. Quand elle dit on reste engagé dans des contrats mariage enfant vie commune. Quand elle dit vas-y, je te libère, dégage. T'as eu ton diplôme, t'as été le bon chien, bon mari pendant un moment, et maintenant, allez, casse-toi, j'en ai un autre. On a le foyer, mais quel pigeon! Oh là là, quel pigeon ce gars! Oh mon Dieu! Pff, mais vous kiffez? On le kiffe plus en fait. Ah non. Ah merde. Ah non. Ah là 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 là. Ah, alors là, il faut se remettre en question hein, pour la femme, l'énergie vie de l'impératrice ici. Parce que regardez-moi ce pigeon là. Le foyer, le 44, le 8, la force. Il reste au bercail avec la conjointe. Vous savez pourquoi il reste? Bon, c'est une merde. Qui se fait dominer, même pas sexuellement, parce qu'il aime bien ça, ils se sont mis d'accord sur les questions, par les contrats, et parce qu'il veut pas être tout seul. Il dit, oui, mais ensemble, on a la maison, et puis il y a la famille, je vais pas finir tout seul, c'est mon plan de retraite. Donc il pourrait, après s'être blotti dans les bras de l'énergie féminine, parce que il l'aime, et voilà. Mais en fait, ah ouais, mais l'énergie féminine, peut-être... Il se dit, mais toi, t'es toxique, tu veux faire l'homme avec moi, tu veux faire le dominant et tout. On fera ce que tu veux, mon bichon, on veut juste que tu nous saoules pas et que tu sois pas trop con. Bon, donc... et en fait, il repart au bercail, il se dit, ouais, mais en fait, il a envie, pour moi, d'être protégé. Il a envie d'être cajolé, il a envie d'être aimé. Peut-être même, il a envie... Mais je sais pas, peut-être il a juste envie d'un gros câlin. C'est peut-être juste un gros bébé. C'est peut-être pas quelqu'un... qui aime donner de l'amour, de la sexualité, ou des petits jeux de pouvoir, de sexualité, de domination, ou je sais pas quoi. Non, vous savez ce qu'il aime? Un gros câlin. Un gros câlin à sa maman, et ce sera un gros câlin à son papa. Parce que la femme, elle est beaucoup plus ancrée, lucide que lui. Et après avoir eu son gros câlin, après, eh bien, il ira faire le gars avec la tierce. Il dira, ah non, parce que là, j'ai l'impression d'être l'homme, et puis on a la maison, on habite ensemble, et on a la famille, c'est le plan de retraite. Alors, mais elle revient au bercail. Et pour lui faire un gros câlin en mode, oh là là, mon gars, je me fais tirer par un autre. Hein. Et c'est vachement sympa. Exactement, la légèreté. Ah oui, les deux planqués, quoi. En fait, c'est parce que l'énergie tierce, qui est masculine dominante avec lui, mais pas sexuelle. Hein. C'est parce que c'est un teubé, insoumis, et il a pas compris les contrats, ou il a peur de finir seul, et puis à la maison, il a peur de s'ennuyer, de vivre tout seul, ou de pas d'enfant, pas de plan de retraite, ou je sais pas quoi. Elle fait la fière, la dominante avec le prétendant. Finalement, il est plus sympa, donc c'est peut-être pas que pour Ken. Alors elle envisage, de temps en temps, elle laisse planer l'idée à l'énergie masculine que peut-être ils vont se séparer, divorcer. Quand son prétendant il est sympa, il se dit ça peut être une vraie histoire d'amour, et elle fait miroiter, ouais, de toute façon je vais divorcer, je vais me séparer. Alors, elle est plus énergie féminine de plus en plus avec le prétendant. Le truc, c'est qu'elle se dit, ouais, mais lui, il veut une relation légère. Donc si elle se dit, c'est un plan cul, c'est pas assez engagé avec mariage, enfant, vie commune, sécurité,
23, le 5, le chariot de la victoire. Non, le 5, le pape, l'hiérophante, énergie des taureaux. En fait, tant qu'elle se dit pas que c'est l'amour, c'est ça, l'amour, c'est des bons moments, elle va revenir au bercail avec le gars, avec le pigeon. Voilà, parce qu'elle va se dire, non, mais l'amour, c'est pas des bons moments. Non, parce que j'ai besoin de sécurité, j'ai l'impression que du jour au lendemain, il peut se casser, peut-être il va coucher avec une autre. Moi, j'ai pas trop d'expérience, j'ai des expériences pour prendre des gens pour des cons, mais pour donner du plaisir, je sais pas, donc il est peut-être jeune, un jeune fringant, il veut des relations légères, il va se casser, il n'y aura pas d'engagement. Ouais, c'est plus sécure d'être avec le conjoint. Donc elle revient au conjoint, qui comme un pigeon se dit, ah ouais, mais j'ai l'impression d'être le dominant. J'ai l'impression d'être un vrai homme. Puis j'ai un plan de retraite, j'ai un plan financier, j'ai un plan de lieu de vie, j'ai un plan de pas être tout seul, j'ai un plan de famille. En fait, c'est la tierce qui gère tout, quoi. C'est les femmes, en fait, qui prennent les gars pour des cons. La tierce, elle le prend pour un con du début à la fin, et comme un con, il pourrait préférer ça. Parce qu'ici, il se sent trop fragile, ou peut-être que parce que en fait, il se sent plus comme un enfant, il a besoin d'un gros câlin, quoi. Donc ce sera la femme qui lui donnera, qui représente un archétype de mère, ça pourrait être un gars aussi. C'est pas qu'il la petite Fifi, elle aime la domination parce que son gars, il est parti ken avec une autre, éventuellement. C'est qu'elle veut un gros câlin de papa. Et si elle pouvait avoir un gros chèque de 500 000 €, ça irait mieux aussi. Bon, ben, bref. Donc, attendez, ça va couper, mais je vais laisser couper. Ben, l'énergie féminine, écoutez, garde le cœur de l'autre parce qu'il l'avait dit. Pendant que lui essaie de dealer avec les contrats avec la conjointe, et elle essaie de voir si son crush, il est sérieux ou pas sérieux. S'il n'est pas assez, qu'elle aime pas trop ça, elle gardera son pigeon. Voilà pour ce tirage, qui est le masculin, qui sera pas avec l'énergie féminine, mais peut-être il veut juste un gros câlin, c'est un gros bébé. Voilà pour ce tirage, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.